Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et on va maintenant regarder ce que dit le tarot pour votre mois de février, les taureaux. Alors, en dessous du paquet, nous avons la carte de l'ermite. Peut-être des taureaux qui doivent arrêter de se poser trop de questions, des taureaux qui doivent s'ouvrir un peu plus aux autres, au monde. Et peut-être aussi réussir à cheminer par l'expérience plus que par la réflexion. Nous avons la roue de fortune, donc voilà, c'est en route vers votre destinée, là au plus possible de se cacher les taureaux. Le 10 de coupe, la justice, le pendu, le chariot. Décidément, vous avez un tirage rempli d'arcades majeures. C'est pas compliqué, à part une carte, vous avez que des arcades majeures. Donc on est sur un mois hyper important pour les taureaux, avec des grosses remises en question, des grosses prises de décision, notamment par rapport à comment est-ce que vous vous sentez intérieurement et émotionnellement. Donc tous les sujets qui vont vous faire ressentir que vous n'êtes pas épanoui, que vous manquez de bien-être, vont devoir être passés au crible pour que tout ça change. Et puis on va avoir des taureaux qui vont devoir aussi prendre conscience de ce qu'ils ont de positif pour réussir à l'apprécier à leur juste valeur. On peut aussi avoir des taureaux qui ont envie de donner plus de sens à leur vie, d'aller plus loin dans la construction, ou alors qui subissent entre guillemets la volonté d'un partenaire ou d'une partenaire d'avancer dans la construction, soit en ayant un enfant, soit en construisant une nouvelle famille, soit en prenant un engagement financier. Donc là, vous avez la carte de la confiance. C'est exactement ça, puisque de toute façon, la roue de fortune, c'est vraiment cette carte où soit on accepte sa destinée, soit on lutte contre elle et c'est compliqué. Donc on peut avoir des taureaux qui vont apprendre des nouvelles importantes, qui vont modifier votre vie. Voilà, ça peut être l'annonce d'une parentalité, ça peut être l'annonce d'une perte d'emploi, l'annonce d'un changement de situation, l'annonce de la vente de la maison de famille, voilà, des gens autour de vous qui changent de vie, enfin voilà. On peut avoir des événements majeurs qui se manifestent, qui vous arrivent en fait, que vous n'avez pas décidé, que vous n'avez pas prémédité, en tout cas sur lequel vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de contrôle, qui vont venir chapeauter tout votre mois de février. Donc les taureaux, on va vous demander de faire confiance à la vie et d'accepter ce que le destin met sur votre chemin. Alors, l'accepter, ça ne veut pas dire le subir, ça veut dire ne pas le refouler, ne pas le rejeter et l'accueillir quand c'est positif, même si ça vous fait un peu peur, puisqu'on vous demande de travailler la confiance. Et quand c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la mauvaise nouvelle ou de la nouvelle perturbante ou de la nouvelle qu'il faut gérer, là on va vous demander de vous y adapter avec le plus d'acceptation, de paix intérieure et de calme possible. Bien évidemment, ça dépend des cas, pour faire le moins d'interférences et pour rajouter le moins de choses nocives par rapport à tout ça. Alors après, comme vous étiez dans la carte de l'ermite et que c'est ce que vous laissez derrière vous, pour moi il y a pas mal de taureaux qui vont avoir des opportunités de s'associer avec d'autres personnes. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une proposition qui vous permet de vous engager plus en avant dans votre relation sentimentale. Ça peut être par exemple une proposition des parents de vous céder la maison et du coup on vit à deux et on met les comptes en commun. Ça peut être voilà, l'annonce d'une grossesse.
ça peut être l'annonce de personnes chères à votre entourage qui se séparent et du coup ça vous permet de réaliser que finalement votre peur de l'engagement ou votre peur du couple ou votre peur de perdre votre indépendance, eh ben, elle vous empêche de chercher le bonheur alors qu'il est si fragile que ça. Enfin voilà, on a un événement de la vie qui vous demande de lui faire confiance, qui vous demande d'explorer où est-ce que cet événement vous emmène, qu'est-ce qu'il vous permet de découvrir sur vous-même, qu'est-ce qu'il vous permet de mettre en place, de réaliser, d'avoir comme prise de conscience, et on vous demande de ne pas rejeter ce que la vie met sur votre chemin. Donc c'est vraiment une attitude d'ouverture. Après une période peut-être plus dans l'introspection, dans le questionnement, dans chercher quel est le chemin à prendre, en fait c'est comme si au lieu que vous ayez trouvé votre réponse en réfléchissant, c'est la vie qui vous apporte une réponse de par les événements qu'elle met en place. Donc on va être beaucoup sur un travail de satisfaction émotionnelle. Voilà. Ça peut être tout ce qui est le partage. Donc on peut avoir par exemple des taureaux qui vont reprendre relation avec des gens que vous aviez délaissés depuis longtemps. Ça peut être des enfants, ça peut être des cousins, des cousines, ça peut être des amis, n'importe quoi, je sais pas. Mais voilà, on peut avoir le retour de personnes avec qui vous vous entendiez bien ou avec qui il y a eu un conflit dans le passé. Vous pouvez avoir l'opportunité de vous réconcilier avec ces personnes-là ce mois-ci. Ça peut être aussi avec vous-même. Vous pouvez avoir un événement qui va venir aussi resserrer les liens. En tout cas, ça va être nécessaire de resserrer les liens affectifs autour de vous pour bien vivre l'événement qui va vous être annoncé. Donc essayez de ne pas vous exclure, de ne pas vivre trop loin des autres, mais d'être beaucoup plus dans le partage, dans la communication, dans le soutien, dans laisser l'amour circuler librement. Voilà, dans ce genre d'énergie pour accueillir ce qui se passe, et notamment au début du mois. Essayez de ne pas être dans le reproche, dans chercher des coupables ou chercher des responsables ou chercher à vous défiler. Soyez honnête dans vos émotions, dans vos ressentis. N'ayez pas peur de comment les autres vont les accueillir. Mais voilà, laissez-vous un temps pour travailler sur ce partage. Alors, on peut aussi avoir des événements dans le présent qui vont demander au taureau d'aller régler des choses de l'ordre de la déception émotionnelle dans le passé. Peut-être des taureaux qui vont devoir se défaire d'un schéma familial, d'un exemple de couple parental nocif, triste, malheureux, soit que vous avez vécu, soit dont vous avez été témoin. Peut-être qu'il va falloir se défaire de ça pour vous autoriser à aller vers autre chose pour certains d'entre vous, les taureaux. Puisque après nous sommes dans la carte de la justice. Donc on peut aussi avoir des taureaux qui vont devoir faire confiance à la vie, soit pour quitter des relations toxiques parce que vous cherchiez vos idéaux de partage, vous avez voulu faire confiance à d'autres personnes et puis là en fait vous vous rendez compte de par un événement qu'on vous annonce que c'était pas la bonne relation et donc on vous demande de faire confiance à la vie pour ne pas croire que vous vivez des choses difficiles pour vous blesser, mais pour comprendre que c'est pour vous aider à faire le choix qui sera le plus juste pour vous, le plus juste pour votre épanouissement. Donc ça peut être une période de rédemption aussi, soit pour vous les taureaux, soit pour quelqu'un qui va faire preuve de rédemption envers vous. Et l'idée, ça sera ça sera de réaliser que finalement, à partir du moment où quelqu'un a compris son erreur, à partir du moment où quelqu'un s'excuse de son erreur, soit on l'accepte et on pardonne et on avance ensemble, soit on laisse chacun reprendre son chemin, mais cultiver l'enfermement, cultiver le reproche, ça ne sert à rien. Voilà. Donc on peut avoir des taureaux qui s'engagent dans un changement important. Ici, ça peut être soit dans le sens positif, un mariage, dans le sens négatif, ça peut être un divorce. Ça peut être aussi faire un travail par rapport à une vision de la vie de couple, par rapport à une vision de la famille, une vision du mariage qui ne vous correspond pas, dans laquelle vous avez été enfermé, et puis les événements font que vous voyez ça autrement. On a vraiment cette idée de travailler sur l'engagement, d'avoir besoin que les engagements que vous allez prendre soient justes pour vous, que vous soyez en accord avec les engagements que vous allez mettre en place dans votre vie, ou en accord avec le fait de couper certains engagements en étant sûr de vous avant de prendre une décision irrémédiable. Donc on vous demande de vous laisser guider
par ce qui se passe, par les événements de votre vie, pour prendre vos décisions et de ne pas être trop dans une réflexion mentale ou dans une réflexion qui se base sur des choses du passé. Essayez d'être vraiment ancré dans le présent, notamment à l'heure de prendre des décisions, mais vraiment avant de prendre des décisions, autorisez-vous à être dans l'émotionnel, dans ce que vous ressentez, que ce soit les émotions positives ou négatives. Quand vous avez besoin de prendre un engagement, quand vous avez besoin d'accueillir un événement du destin, ce mois-ci, il faut vraiment faire confiance à vos émotions, parce que c'est elles qui vont vous guider, qui vont vous aider à sous-peser les choses, hein, comme on a ici, voilà, le bon et le mauvais, le pour et le contre. Il va vraiment falloir que votre émotionnel vous guide là-dedans. Donc essayez de ne pas être dans le reproche vis-à-vis des autres, mais d'être vraiment dans l'accueil de ce qui est. D'ailleurs, dans ce que vous visez, nous avons la carte du chariot. Donc c'est assez intéressant parce que finalement on a un événement extérieur à vous, en tout cas que vous n'avez pas choisi volontairement, qui vous pousse à avancer. Donc on peut avoir des taureaux qui se retrouvent aussi face à des responsabilités que vous n'aviez pas prévues. Ça peut être ça pour certains. Assumer plus de responsabilités, est-ce que ça vaut le coup ou non? Là encore, il va s'agir de faire confiance à la vie et à votre ressenti pour décider que pour savoir si oui ou non ça vaut le coup d'assumer des responsabilités. La question c'est est-ce que ça vous épanouit ou pas? Est-ce que c'est juste pour vous ou pas de prendre ces nouveaux engagements? Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, mais on a des événements de la vie qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à vous dépasser, qui vous poussent à sortir de vos contradictions pour trouver comment concilier les différentes choses qui se présentent à vous en ce moment. Voilà, donc on peut avoir par exemple des taureaux qui vont devoir remanier leur emploi du temps pour pouvoir consacrer plus de temps à leurs enfants, parce que leurs enfants, peut-être que l'événement ce sera des enfants qui se seront plaints du fait de ne pas assez voir un parent qui est taureau par exemple. Et là on va aller travailler sur la reconstruction du lien familial quand vous avez eu un lien toxique. Ça peut être ça. Voilà. En fait on a des taureaux qui doivent accepter de prendre des risques si ces risques ont un potentiel de mieux-être. Soit pour vous-même, soit pour les gens que vous aimez, soit pour accueillir un changement qui, bien qu'important et déstabilisant, peut enrichir votre vie. Voilà, bien évidemment, après c'est à vous de voir ce qui peut enrichir votre vie ou pas. Et donc ensuite, nous avons encore une arcane majeure, nous avons le pendu d'ailleurs ici. Bon, pour moi la justice est en 8, mais bon, là on a quand même justice pendu qui se suivent. Donc on a vraiment une continuité dans la manière de vivre ce mois de février, où on est d'abord confronté à des émotions relativement intenses, à des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Pour beaucoup, ça peut être des émotions positives, hein. Des émotions positives ou des émotions à partager en tout cas. Et le fait d'avoir ces émotions à partager, d'avoir ces choses qui changent, ces remises en question qui se mettent en place dans le mental, ça va vous amener à vous interroger sur finalement qu'est-ce qui est juste, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour savoir ce qui est bon pour moi et pour ce que j'aime. Comment est-ce que je peux faire pour peser le pour et le contre de manière efficace. Donc on va vous demander d'apprendre à lâcher un petit peu les conditionnements du mental qui viennent de l'extérieur et à trouver quelles sont vos propres lois. Donc on va vous demander de faire confiance encore une fois, hein, à vos propres lois intérieures et à votre ressenti. Donc ce qui doit vraiment vous guider, c'est chercher la meilleure manière de s'adapter aux événements en lâchant totalement prise sur le regard des autres, sur la culpabilité, sur comment est-ce que vous allez être perçu. Voilà, c'est vraiment ce moment où on fait un petit peu pause pour prendre ses décisions et où finalement on accepte de vivre les choses comme elles sont. Alors on peut avoir des taureaux qui se sentent un peu enfermés, emprisonnés, pris au piège aussi, hein, dans ce mois de février. Mais si ça arrive, dites-vous bien que c'est un événement que la vie met sur votre chemin pour que vous retrouviez confiance en votre capacité à vous libérer de ce qui vous enferme pour que vous puissiez avancer. Donc on peut avoir des taureaux qui sont confrontés à des événements qui vont les obliger à faire un profond travail d'introspection, mais pas comme vous l'avez fait avant. Avant, avec la carte de l'ermite, on était sur ce travail de
réflexion, faire le bilan, etc. Là, on est sur un travail plus profond de recherche de votre identité à vous. On est sur un mois qui permet de séparer ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a dit, les croyances qu'on a placées à l'intérieur de vous, réussir à différencier tout ça de qui est-ce que vous êtes vraiment, de ce que vous avez vraiment à offrir et de ce que vous souhaitez vraiment vivre. Et quand vous aurez réussi à faire cette distinction entre les deux, là, vous saurez dans quelle direction avancer. Enfin, on est quand même sur un mois de choix, un mois d'ultimatum, un mois où c'est le destin en marche et où la meilleure chose à faire, c'est de faire confiance à la vie, de faire confiance à la destinée, d'accueillir à bras ouverts ce qui arrive, notamment les émotions, notamment ce que vous avez à partager avec les autres, à être absolument pas dans le jugement, mais par contre à évaluer les choses en fonction de ce qui résonne juste en vous. Et si ça prend un petit peu de temps, si vous n'arrivez pas à décider, pas de panique, c'est parce que vous avez besoin de trouver votre propre clé. Et votre propre clé, pour la trouver, il va falloir s'extraire de l'opinion de monsieur X, Z et Y. Il va falloir se libérer de l'opinion de vos parents, de l'opinion de je ne sais pas qui d'autre. Bref, des gens qui veulent absolument vous influencer ou contrôler ou avoir du poids sur ce que vous êtes. Il va falloir réussir à lâcher totalement ça pour vous retrouver face à vous-même et finalement vous libérer. Comme de toute façon vous allez devoir vous libérer de certaines choses, vous allez devoir accepter d'avancer avec ce que la vie met sur votre route. Quand la vie nous met face à un événement comme ça qui nous laisse les bras ballants en disant bah voilà là il y a un choix à faire, quel choix est-ce que je fais? La seule chose qui nous reste pour nous guider, c'est la sensibilité. Soit on choisit celle de quelqu'un d'autre et on n'est pas sûr de faire le bon choix, soit on choisit la nôtre et aussi inconfortable et courageux que ce soit, eh ben c'est la seule chose en fait qui peut nous guider honnêtement vers ce qui sera mieux pour nous. Il faut accepter qu'il y a des situations où il n'y a pas la bonne et la mauvaise réponse. Il faut accepter qu'il y ait des situations où il y a plein de réponses. Il y en a plein qui ne sont pas les bonnes pour vous mais qui le seraient pour quelqu'un d'autre. Et puis il y en a une qui est la bonne pour vous même si elle ne le serait pas pour quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment écouter les choses comme elles résonnent en vous. Et les seules personnes dont la vie compte, ce sont les personnes qui sont impliquées avec vous par rapport à ces événements. Donc il faut apprendre à redonner sa place à chacun. Donc on peut aussi avoir des taureaux qui ont besoin de couper le cordon, peut-être avec une mère ou un père intrusif, ou avec un ami qui est toujours présent, ou avec un compagnon ou une compagne qui vous empêche de faire ce que vous voulez au niveau financier, enfin j'en sais rien. Mais il y a peut-être des liens voilà, qui sont trop fusionnels, qui sont soit à couper, soit à transformer, pour être dans quelque chose de plus juste, qui vous laisse beaucoup plus de place pour être vous-même, et qui vous fait vous sentir beaucoup moins enfermé et finalement vous autoriser à vous envoler à nouveau. Voilà, on a une espèce de balai magique de sorcière qui pourrait lui permettre de se déplacer. Encore faut-il que le personnage arrive à utiliser la clé qu'il a entre les mains pour se libérer de ses liens. Et pour ces liens, pour beaucoup de taureaux, ça va être le passé ou les attentes des autres. Et il faudra vraiment faire fi de tout ça pour faire ce qui est juste pour vous. Et on a des taureaux qui, s'ils arrivent à faire confiance en la vie, pourraient être surpris eux-mêmes d'avoir envie de prendre des engagements aussi profonds que ce qu'il va se passer. Voilà, voilà. Donc voilà, il me reste à vous tirer une carte dans cet oracle-là. Donc pendant que je les mélange, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie Facebook de la carte aux étoiles et me suivre sur Instagram. Allez, on va regarder ensemble votre carte de conclusion. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà, donc c'est vraiment cette histoire de pendu qui vit en fonction de ses propres lois, qui s'adapte aux événements, qui se laisse guider par son émotionnel et qui cherche à être avant tout en harmonie avec lui-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les taureaux, ainsi qu'un excellent mois de février. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.